Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour passer un temps de louange et d'étude de la Bible ensemble. On s'installe confortablement parce que Bon Sabbat chez vous, saison 6, commence maintenant. Ce soir, je commence par une question cash directe. Est-ce que vous croyez que Dieu vous aime? Mais vraiment, est-ce que vous vous rendez compte que depuis la création du monde, Dieu a pensé à vous, à nous? La Bible nous dit que Dieu a travaillé 6 jours, puis s'est reposé le samedi auprès de ses créatures et les a invités à conserver ce rituel de génération en génération. De génération en génération. Depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui et encore pour des générations à venir. Et nous voici en 2023 à profiter de ce qu'il a créé des millions d'années en arrière. En pensant à nous, non mais, il mérite bien quelques louanges, non? C'est parti. Je ne cesserai d'élever ton nom, car tu es digne de mon
C'est bientôt Noël. Vous êtes dans l'ambiance? Vous savez où vous passerez le réveillon? Vous avez fait vos quelques achats? Ou vous êtes de la team dernière minute? Ça, c'est moi. Tous les ans, Noël, c'est un moment particulier pour beaucoup de personnes. En plus, en Suisse, c'est la neige, les vrais sapins, les illuminations. Il y a tout pour être dans l'ambiance. Et pourtant, si on y pense, Noël, c'est un peu, voire carrément, l'anniversaire de Jésus, qui est né à Bethléem, donc pas du tout dans le froid ni la neige, puisque les hivers, ils sont très doux. Alors ce soir, on met le focus sur Bethléem, où tout a commencé pour Jésus sur la terre. Et pour cela, on va ouvrir un livre de la Bible qui n'est pas forcément très connu de tous. Il s'agit du livre de Michée au chapitre 5. Je laisse notre invité vous en parler, écoutons et apprenons. C'est un grand privilège et un plaisir pour moi de commencer ce sabbat en votre compagnie. Merci à Léo, à Eric et à toute l'équipe d'Espoir Média pour ce privilège. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Quand on voit la situation dans notre monde aujourd'hui, passer une bonne semaine, qui est une formule en fin de compte, mais c'est devenu un luxe que des millions de personnes n'ont pas ou non plus. Je suis né lorsque la Deuxième Guerre mondiale venait de se terminer. Dans la famille de mon père, celle de ma mère, tous étaient à divers niveaux engagés dans la lutte contre le nazisme. La sœur et les frères de maman comme soldats combattant aux côtés des Alliés. Et du côté de mon papa, ils soutenaient tous la résistance, bien que suisse, mais vivant en France. Mon grand-père est mort au camp de concentration de Dachau et l'un de mes oncles a été tué au combat. Je rappelle cela pour dire que j'ai grandi avec les souvenirs de la guerre et de ses atrocités, mais aussi avec la conviction que le mal ou les forces du mal étaient vaincues et la liberté retrouvée. Il n'y aurait plus de guerre, plus jamais. L'être humain ne serait pas assez stupide après 2 monstrueuses tueries et un demi-siècle de tueries de recommencer. Vous savez, Voltaire avait une vision presque biblique de l'histoire humaine. Il écrivait, je cite, « Un jour, tout sera bien, voilà notre espérance ». Mais il ajoutait, « Tout est bien, voilà l'illusion ». Une citation qui introduit de manière appropriée le texte que je voudrais partager avec vous en ce début de sabbat. Ce texte, il se trouve dans le livre du prophète Michée, chapitre 5, verset 1. Je lis ce texte dans la traduction second. Chapitre 5, verset 1. « Et toi, Bethléem Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, à l'éternité. » C'est ce qu'on appelle une prophétie messianique. Les chrétiens l'ont attribuée à Jésus. C'est une prophétie extraordinaire. Mais avant d'aller plus loin, je vais dire quelques mots sur le prophète Michée et sur son temps et sur son message. Tout d'abord le nom. Le nom Michée signifie « qui est le Seigneur ». Au début de son livre, le prophète est introduit ainsi. Je cite, chapitre 1, verset 1, « La parole de l'Éternel qui fut adressée à Michée de Moréchet au temps de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi du Juda, prophétie sur Samarie et Jérusalem. » Il est donc, Michée, originaire d'un petit village appelé Moréchet, au sud de Jérusalem. À quelle époque a-t-il vécu? Il a vécu au 8e siècle avant Jésus-Christ. Son ministère s'est accompli de 725 à 680.
C'est important de dire cela car la prophétie du chapitre 5 annonce la venue du Messie, donc plus de 700 ans avant sa naissance. En 725, Israël est divisé en deux royaumes, Juda au sud et le royaume d'Israël au nord. Vous vous souvenez sans doute que la division a eu lieu après la mort de Salomon. Les 11 tribus se sont séparées de la tribu de Juda, mais ce qu'on oublie souvent de rappeler, c'est qu'au 8e siècle, avant 721, la chute de Samarie, les deux royaumes connaissent une grande prospérité. Leur territoire égale, sinon dépasse, celui du royaume de Salomon. Michée sera donc perçu comme un prophète de malheur, comme ses contemporains d'ailleurs, les prophètes Ésaïe et Osée. On trouve, pour ceux qui sont intéressés, on trouve les informations sur le contexte historique du prophète dans le deuxième livre des Rois, chapitre 15, verset 34, chapitre 16, verset 10, et dans le deuxième livre des Chroniques, chapitre 28, verset 3. Alors, au sujet du message, le message de Michée est à contre-courant. Au lieu de se féliciter de la richesse qui s'accumule dans les mains de quelques-uns, de la puissance des deux royaumes, il dénonce durement la situation morale et sociale. Il lance des avertissements aux dirigeants qui se croient en sécurité et aux religieux qui pactisent avec les cultes idolâtres. Il condamne l'oppression des pauvres par les riches, la corruption des élites, la popularité, voire le succès des cultes étrangers. Autant de signes qui manifestent l'abandon de l'enseignement de Moïse, l'abandon des commandements de Dieu. Et je cite chapitre 6, verset 8. « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Pour lui, pour le prophète, Dieu ne supporte pas le mensonge, le vol, l'injustice, et les conséquences vont être désastreuses pour le peuple. Sur la scène du Moyen-Orient, à cette époque, comme on dirait aujourd'hui le Moyen-Orient, un empire puissant reprend vigueur. Il a été puissant dans le passé et il revient. Cet empire s'appelle l'Assyrie, avec comme capitale Assur. On situerait aujourd'hui son territoire au nord de l'Irak et au nord-est de la Syrie. Ces armées, à cet empire, ces armées manifestent une cruauté effroyable. Par exemple, à l'entrée des villes vaincues, ils dressaient des colonnes qu'ils recouvraient de la peau de leurs ennemis. C'était à la fois un message et une stratégie. Il fallait faire peur, il fallait terroriser. En 721, les Assyriens s'emparent du royaume d'Israël et de sa capitale, Samarie. Juda, au sud, essaie de pactiser, mais à son tour, elle est envahie. Une réforme a lieu et un roi fidèle à Dieu, Ézéchias, fait face et miracle, Dieu intervient et les armées assyriennes du roi Sankérib, c'est-à-dire 185 000 hommes, sont frappés. La menace disparaît, Jérusalem semble sauvée. Mais ce n'est que partie remise car elle sera prise un siècle plus tard par les Babyloniens. Le message de Michée fait alterner les très mauvaises nouvelles, c'est-à-dire la chute des royaumes, avec les bonnes nouvelles, la renaissance d'Israël et la venue du Messie. Et c'est du Messie, le libérateur, le vainqueur, qu'il s'agit au chapitre 5, verset 1. Je cite, « Et toi, Bethléem Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens à l'éternité. »
Cette prophétie, nous la connaissons bien car elle est citée dans les évangiles, en particulier dans celui de Matthieu, chapitre 2, verset 5. Les mages venus d'Orient, vous vous souvenez du texte, les mages donc venus d'Orient demandent à Hérode où le roi des Juifs est né, celui qui a été prophétisé. Hérode est bouleversé, évidemment, il n'a pas intérêt à avoir un nouveau roi. Et il consulte les théologiens. Je cite verset 5. Les théologiens lui répondent à Bethléem en Judée. Car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple, Israël. Mais à l'époque, il y avait 3 Bethléem. Et pour éviter la confusion, Michée ajoute Ephrata, Bethléem, Ephrata. Ephrata, c'est l'ancien nom de la ville de David. C'est aussi la ville où Benjamin est né et où sa mère, Rachel, est morte et a été enterrée. Ce sont des informations importantes qui associent le futur Messie à une ville petite, mais clairement mentionnée. Vous savez, on dit parfois que les prophéties sont vagues et laissent la place à de multiples interprétations. Celle-ci est précise. Un Messie viendra sauver son peuple et il viendra de Bethléem. Alors la description du Messie que fait Michée correspond à un nouveau David, un chef de guerre. Il est victorieux, c'est, je cite, celui qui dominera sur Israël. On savait déjà qu'il venait de Bethléem. On attendait une précision au sujet de sa famille, de ses ancêtres, mais le prophète change de registre. Il quitte Bethléem et la terre pour décrire le Messie comme un personnage surnaturel. Il est plus qu'un homme, le Messie. En effet, le prophète ajoute « et dont l'origine remonte aux temps anciens » ou loin dans le passé, selon certaines versions. Et il ajoute « à l'éternité », aux temps anciens, à l'éternité. Le Messie qui va vraiment et définitivement sauver Israël de ses ennemis est surnaturel. À Jérusalem, la foule qui entend l'appel de Jésus se pose des questions. Est-ce qu'il est un prophète? Qui est-il? Certains disent c'est un prophète, oui, et d'autres disent non, c'est plus qu'un prophète, c'est le Messie. Alors on discute, et je cite Évangile de Jean, chapitre 7, verset 42. L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David? Et là, on cite le prophète Jérémie, chapitre 23, verset 5. En effet, Jérémie écrit « Voici les jours viennent où je susciterai à David un germe juste, il régnera en roi et prospérera, il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. » On connaissait donc, à l'époque de Jésus, la ville d'origine du Messie et sa ligne familiale terrestre, mais on avait mis de côté son origine céleste, pour ne pas dire divine, un aspect sans doute à l'époque trop lourd à porter, trop difficile à assimiler quand on croit au Dieu unique. Ésaïe, l'autre prophète, va apporter un élément de plus dans la connaissance du Messie. Le Messie, c'est aussi pour lui un berger. Il n'est pas seulement un puissant chef de guerre, mais il est un chef aimant qui prend soin des plus faibles, qui défend la veuve et l'orphelin. Ésaïe chapitre 40, verset 11, je cite, « Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein, il conduira les brebis qui allaitent. » Et puis, ce berger va souffrir, il va être rejeté de tous. Donc oui, c'est un guerrier, le Messie. C'est un guerrier vainqueur, mais d'un combat qui nous dépasse, un combat cosmique. Cela nous rappelle les mots de Jésus à Pilate. « Si mon royaume était de ce monde,
mes gens combattraient pour moi. Pour nous, chrétiens, le Messie annoncé par les prophètes est bien Jésus le Christ. Il est né à Bethléem, comme annoncé, plusieurs siècles avant sa venue. Mais vous me direz qu'il y a eu aussi d'autres Messies, des soi-disant Messies. Et comme le prétendaient les Romains et les adversaires des premiers chrétiens, il y en a eu d'autres de Messies. Oui, mais le Messie des prophètes aura, toujours selon les prophéties, un rayonnement mondial, quasiment universel, et il attirera les peuples à Jérusalem. Si vous allez maintenant à Jérusalem à Pâques, vous verrez des milliers et des milliers de croyants en Jésus, qui viennent du monde entier visiter les lieux saints. Alors ma question, y a-t-il eu un autre personnage dans l'histoire venant de Bethléem, de la famille de David, donc juif, qui attira ou qui attire autant de monde que Jésus à Jérusalem? Si oui, lequel? Et sinon, pourquoi? Bien sûr, on me dira que le prophète de l'islam, que Bouddha et les autres fondateurs de religion attirent des multitudes et des multitudes. C'est vrai. Mais ils ne prétendent pas être le Messie, ni le Fils de Dieu. Même pour le non-chrétien ou le non-croyant, il y a là un mystère. Ah, j'oubliais encore un autre argument, la fausse information. Soyons plus clairs et appelons cela le mensonge volontaire. Certains commentateurs ne remettent pas en cause que la prophétie sur le Messie a été écrite plusieurs siècles avant la venue du Christ. Ils pensent par contre que les auteurs des évangiles, et en particulier celui de Matthieu, l'ont ajouté au récit pour prouver que Jésus est bien le Messie. Cet argument, il est fréquent lorsqu'il s'agit de dater les textes bibliques. Le résultat est, bien sûr, sans qu'il soit avoué, est de nier l'aspect prophétique et du même coup l'inspiration de la Bible et sa crédibilité. On a l'impression parfois que le point de départ de ce raisonnement, le point de départ de la critique est « la prophétie n'existe pas ». Par conséquent, la date de l'écrit doit être postérieure à l'événement. Par exemple, Jésus n'a pas pu prophétiser la chute de Jérusalem en 70, en 70 de notre ère, donc la date du récit est aux alentours de l'année 80. Le problème majeur de cette approche, pour moi, est d'ordre éthique. J'ai du mal à croire que les auteurs des évangiles volontairement mentent pour construire une histoire qui justifierait la messianité et la divinité de Jésus. Comment imaginer qu'un Messie qui dénonce le mensonge, qui dénonce l'hypocrisie et toutes les formes du mal serait ainsi trahi par ses plus proches disciples? Comment supposer que ces disciples, qui l'ont entendu dire que l'ennemi, Satan, et je cite Évangile de Jean, chapitre 8, verset 44, lorsqu'il profère le mensonge, il est parlé de Satan, eh bien, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Il a livré et il s'est livré lui-même au mensonge. Et Jean écrit dans son évangile à la fin du 1er siècle. Il écrit cela à la fin du 1er siècle. Donc il serait lui aussi un menteur, un disciple du père du mensonge, en confirmant les mensonges de Matthieu et de Luc. Non, ça, vous savez, je n'y crois pas. La prophétie de Michée a été lue et entendue plusieurs siècles avant la venue du Messie. À ceux qui ont vécu les invasions, les sièges, les persécutions, mais aussi la misère, la maladie, la famine, pour eux et pour eux spécialement. Elle a été une source d'espérance et d'encouragement.
lorsque tout semble perdu. Mais cette idée, le Messie va venir. Et je pense aujourd'hui aux opprimés, aux esclaves, à ceux qui n'ont pas de travail, aux victimes de toutes les formes d'injustice et à ceux qui aspirent à un monde meilleur. La prophétie de Michée affirme que le Messie annoncé est bienvenu. Et le Messie lui-même, Jésus, nous dit qu'il reviendra. Gardez l'espérance, la délivrance est proche. Et en disant ces mots, je me souviens d'une enquête que j'avais faite auprès d'anciens résistants de la Deuxième Guerre mondiale. Avec l'un d'eux, avec qui nous avions passé pas mal de temps et sympathisé, j'ai partagé ma foi au retour du Christ. Et je n'oublierai jamais ces mots. Si comme vous le dites, et là je le cite, si comme vous le dites, Jésus doit revenir, alors qu'il revienne vite. En vivant ce nouveau sabbat, nous allons nous libérer de l'avalanche des bruits du monde, sans pour autant oublier de prier pour ceux qui souffrent et bien sûr pour la paix. Je vous invite à vous souvenir que Dieu ne nous a pas oubliés. Il ne nous oubliera jamais. Son œuvre de libération a commencé depuis longtemps. Le libérateur annoncé est né à Bethléem, comme prophétisé par Michée. Il a été le berger, il est mort, il a vaincu la mort et il reviendra triomphant sur les nuées. C'est cela la bonne nouvelle. L'histoire est en marche et avec lui, nous vivrons dans son royaume de justice, de paix, et cela pour l'éternité. Alors, vivons ce sabbat dans la joie de la bonne nouvelle et soyons nous aussi, pour nos proches, des sources de bonnes nouvelles. Quand la vie est dure et quand tu te dis j'abandonne, quand tu portes toutes ces blessures sans rien dire à personne, même si je ne sais pas tout ce que tu vis, même si c'est une montagne de défis, il y a quelque chose que j'aimerais te dire aujourd'hui. Si pour toi c'est important, pour lui ça l'est tout autant. Jésus veut te donner du repos, t'apaiser, partager tes fardeaux. Dans les heures de bonheur, comme au jour du malheur, si tu as des questions dans ton cœur, si pour toi c'est important, pour lui ça l'est tout autant. Ami, crois-tu que le Créateur de la vie est trop occupé pour se soucier de tes peines, tes ennuis? Il suit l'oiseau dans le ciel orageux, il entend les pleurs, même les plus silencieux. Oh, si tu savais, Si tu savais, est précieux à ses yeux. Si pour toi c'est important, pour lui ça l'est tout autant. Jésus veut te donner du repos, t'apaiser, partager tes fardeaux. Dans les heures de bonheur, comme au jour du malheur, si
jour du malheur, si tu as des questions dans ton cœur, si pour toi c'est important, pour lui aussi c'est important. Si pour toi c'est important, pour lui ça l'est tout autant. Et maintenant, je voudrais vous inviter à prier. Nous allons prier ensemble. Seigneur notre Dieu, notre Père, quand on voit l'état du monde actuel, on se pose beaucoup de questions et on pense à tous ceux qui sont victimes, tous ceux qui souffrent du péché, qui souffrent de la désobéissance de l'être humain. Nous voulons, Seigneur, ne pas les oublier. Nous voulons aussi, Seigneur, te prier pour tout ton peuple sur la surface de la terre. Ceux qui vivent dans la paix comme nous, mais ceux qui vivent aussi dans la guerre, dans la persécution. Te demandons, Seigneur, d'être avec chacun d'eux. Nous te remercions pour les prophéties. Les prophéties sont là pour nous indiquer la route, le chemin. Nous pouvons regarder avec précision que ce qui se passe a été annoncé. Mais au lieu de désespérer, Seigneur, la prophétie nous dit que nous allons dans la bonne direction. Elle nous montre que les choses vont de mal en pis, mais Seigneur, au bout de la route, il y a le salut, il y a notre rencontre avec toi et il y a l'éternité. C'est en Jésus que je te prie. Amen. Je voudrais vous remercier pour votre présence fidèle depuis le début de la 6e saison de Bon Sabbat chez vous. Les émissions sur le thème de Jésus dans l'Ancien Testament continuent à partir de fin janvier. Mais on ne vous abandonne pas pour autant. On se retrouve dès la semaine prochaine pour des numéros spéciaux et inédits de Bon Sabbat chez vous avec des invités tels que Gabriel Monet, doyen de la faculté adventiste de théologie en France, et Rivan dos Santos, professeur d'histoire et d'archéologie. Des émissions qui promettent d'être riches en détails et de découvertes. Alors, même en vacances, restons connectés et d'ici là, bon sabbat chez vous.